Depuis que le christianisme a perdu de son influence, l'idée de changer le monde l'a remplacé. Le matérialisme, le rationalisme, le positivisme, le scientisme, le droit de l'homisme, l'humanitarisme, le progressisme, le marxisme, le communisme, le wokisme, tous ces courants ont rempli le vide religieux en reprenant sous une forme appauvrie et déspiritualisée des idées issues du christianisme. Comme toutes les religions, la philosophie prométhéenne a eu ses fanatiques, ses excès et ses massacres. La Révolution française a tué plus en 10 ans que l'Inquisition en 1000. Le communisme a fait plus de morts que toutes les idéologies et religions réunies. Aujourd'hui, la jeunesse woke rejette le passé avec colère et violence dans un désir compulsif de tout remettre à l'endroit et de rupture totale. Car le monde d'avant est soudain perçu comme profondément injuste. L'impatience domine, il faut un monde parfait et tout de suite. C'est surtout là que Jardinier et Desmurges se séparent. Tous veulent un monde meilleur. Mais les premiers avancent prudemment, comme sur un champ de mine. Les seconds, eux, veulent tout faire sauter, ils veulent la table rase. À noter que les premiers philosophes des Lumières voulaient améliorer sans cesse le monde, mais leurs héritiers cherchent à le transformer complètement. Bien sûr, chaque amélioration est une forme de transformation, et il est compliqué de savoir quand cela devient de l'hubris. On peut dire qu'on entre dans la logique du démiurge quand la quête de transformation ne respecte plus les limites. Pour les jardiniers, si cet élan dépasse les limites, il finit par détruire ce qu'il voulait améliorer. Ces limites ne sont pas fixes et ne sont pas toujours faciles à cerner. Elles sont toujours débattues. Mais les démiurges agissent comme si ces limites n'existaient pas et que tout était possible. Ils croient que tout ce qui avance aveuglément vers l'émancipation et l'égalité est bon. Ils n'admirent que ce qu'ils peuvent créer eux-mêmes et ne croient en rien d'autre qu'en eux-mêmes. Tocqueville, visionnaire au point de paraître devin, avait déjà vu dans la Révolution française la première révolution religieuse sans religion. Selon lui, elle visait moins à réformer la France qu'à régénérer le genre humain. Il a décrit les premiers démiurges et prédit qu'ils auraient des héritiers. Il existe donc plusieurs courants de la transfiguration, généralement à gauche, mais il y en a eu à droite, comme le nazisme et le fascisme, lequel à l'origine était un mouvement d'extrême gauche avant d'inclure l'extrême droite. Leur point commun, l'utopie d'un homme nouveau, dans un monde nouveau, débarrassé de son passé, surtout du passé chrétien.